Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Encore une fois, je suis accompagné de mon assistant Whisky. Bonjour Whisky. Bonjour Whisky. Écoutez, cette fois on va faire différent. Bon, il recommence à lécher. On va laisser aller notre bébé tranquille. Et puis je vous dis, on va faire différent parce que cette fois, je commence à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai déjà fait ma toile. Parce que je vous avouerai que c'est un test que je faisais. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais essayer de retrouver la photo d'une toile que nous avons faite il y a assez longtemps, avec du silicone. Le silicone nous avait formé des cellules. C'est-à-dire, oui, des cellules, mais qui avaient la forme de fleurs. Depuis ce temps, je suis obligé de vous avouer que j'essaie de reproduire cette étape. Eh bien, imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, en faisant la petite expérience que je vous parle, j'ai, je crois, amélioré le résultat de beaucoup. C'est vraiment pas un gros casse-tête. Vous allez voir. Alors, on y va, puis vous en reviendrez pas. C'est quand même assez facile. On y va, on essaie ça, puis on revient au bout de la fin. Belle journée aujourd'hui. Écoutez, comme vous avez vu, c'était aussi simple que d'ajouter notre silicone sur le produit fini. Normalement,
comme vous savez, la plupart des gens, en fait, je crois que on peut dire facilement 99% des gens qui font du pouring, on ajoute notre silicone, ainsi que tous les autres médiums, mélangés à notre acrylique. Je voulais l'essayer. Écoutez, il y a quelques petits paramètres à respecter par contre. Je l'ai essayé à plusieurs reprises avec une acrylique de différentes fluidités. J'en suis venu à la conclusion, avec le produit final que vous voyez en ce moment, que pour vraiment reproduire des cellules, il faut que notre acrylique soit très fluide. Principalement celle qu'on fait le coulage fluide. Parce que, à prime abord, j'ai fait un fond blanc, je vous dirais qu'il était d'une fluidité qu'on fait normalement, là, comme un petit peu comme, probablement un petit peu plus épais que le lait. Alors on s'entend, comme je vous dis toujours, c'est une question de goût. Pour moi, la meilleure façon de le vérifier, c'est de prendre notre petit bâton de bois pour brasser, puis vous prenez un peu d'acrylique. Lorsque vous avez un beau filet qui coule d'acrylique, on l'a, c'est pas mal ça l'affaire, parce que, encore une fois, au début, je donnais les ratios, 50-50. Ça pouvait fonctionner, mais ça dépendait de la sorte d'acrylique. Ça dépendait si vous partez avec un acrylique qui est déjà fluide ou avec un acrylique qui est déjà comme une pâte. Alors, c'est complètement différent. Pour cette raison, je dis toujours que le meilleur mélange, c'est celui, je vous dis, quand on obtient un beau filet de coulage de notre acrylique, on arrête cela. Cette fois, pour arriver à ce résultat, il faut vraiment avoir un acrylique qui est un petit peu plus fluide. Parce qu'évidemment, le travail se fait plus facilement pour le silicone avec l'acrylique. La réaction, devrais-je dire, se fait plus facilement. Alors, comme vous voyez, là où j'ai réussi à mettre une goutte et que la goutte est vraiment tombée. Alors ça, encore une fois, c'est une question de technique et de doigté, devrait-on dire, que lorsque la goutte arrive très bien, puis on y va pas, vous savez, un petit peu de côté, puis ça, la fleur qui nous apparaît est presque parfaite. C'est vraiment incroyable. Puis ce qui est intéressant aussi, vous avez vu que malgré qu'il ne nous restait pas beaucoup de blanc sur une fois que j'avais bougé la toile, le blanc a sorti au travers des fleurs. Alors écoutez, je suis obligé de vous avouer que je suis un petit peu excité par rapport au résultat parce que ça fait près d'un an que je cherche à produire des fleurs avec un coulage acrylique, mais des fleurs presque parfaites, avec un minimum d'effort, parce que c'est toujours ça le but du pouring. C'est ça qui est intéressant, c'est arriver à un résultat qu'on peut quand même contrôler, mais avec un contrôle, comme vous savez, plus ou moins parfait. Mais là, cette fois, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre pouring là où on a un très petit contrôle. Comme vous avez vu, étant donné que j'avais fait un coulage de fond avec mon blanc, j'ai décidé de faire un coulage fluide, après de le bouger. Ça rendu là, comme vous savez, dépendamment des couleurs, évidemment, parce que c'est ce qui peut différer, mais ça se ressemble pas mal, toutes les pourings, à ce niveau-là, aller jusque-là. Par après, en mettant notre silicone, c'est ce que je trouve extraordinaire. J'ai déjà fait les tests, mais je suis obligé de vous avouer que le silicone que j'avais à l'époque, il est où? Il est là. Il est fermé? Oui, il est fermé. C'était pas de l'aussi bon silicone. On prétendait au début, pas tout à fait sans raison, mais on prétendait que le WD-40 ou le silicone en aérosol, l'huile de silicone en aérosol, faisait la job. Oui, elle fait la job, mais pas autant qu'un silicone que vous achetez qui est fait spécifiquement pour le pouring. Alors, ça, j'ai pris ça sur Amazon, c'était pas tellement dispendieux, je crois que c'était 10 $ environ, alors à peu près 7 €. Si c'est pour moi. Alors, ça valait la peine d'acheter ça. Alors, écoutez, encore une fois, je crois qu'on a réussi quelque chose de très, très bien. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'interpelle vraiment. Là. Je trouve ça fantastique. Et puis, à partir de là, les façons qu'on peut arriver à un rendu sont innombrables. Hein? On peut faire tout ce qu'on veut. Ça dépend toujours des couleurs, et ainsi de suite. Mais à partir de là, je crois que les possibilités sont énormes. Imaginez-vous juste de faire avec une grosse goutte, juste un centre,
puis ça nous reproduirait évidemment une grosse fleur. Alors, c'est toutes des choses que, évidemment, on pourrait essayer. Alors, écoutez, j'espère que vous allez apprécier, mais surtout l'essayer. Parce que, encore une fois, moi qui, vous savez, je ne suis pas un grand fan de cellules. Par contre, là, avec cette forme que les cellules nous donnent, c'est-à-dire une forme de fleur, je trouve ça épatant. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, écoutez, j'espère que je vous emballe autant que je suis. Hein? C'est ça le but, c'est le partage d'excitation, hein, si on veut. Écoutez, comme toujours, merci d'être là. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Puis c'est très important pour nous si vous vous abonnez, parce que malheureusement, paraîtrait-il, selon YouTube, il y a à peine 10 à 20% des gens qui regardent nos vidéos qui s'abonnent à nos chaînes. Et puis ça fait toute la différence pour nous, parce qu'encore une fois, vous savez qu'on récolte des sous, des centimes suivant nos vidéos avec tout l'effort qu'on y met. Alors, c'est vraiment apprécié si au moins vous vous abonnez. Ça l'augmente. Puis si vous partagez en plus, bien évidemment, ça peut augmenter notre maigre revenu. Alors, à mon nom, Nicole Iwuski, je vous dis attention à vous et puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao!